Effectivement, comme vous l'avez bien dit, nous sommes à notre deuxième édition de session d'intégration des agents nouvellement recrutés. C'est une innovation qu'on a voulu créer pour permettre aux agents nouvellement recrutés d'avoir les clés de compréhension de l'environnement municipal. Depuis très longtemps, quand on recrutait une personne, son intégration tournait autour d'un tour de service. Et nous avons pensé que ce tour de service était certes important, mais ne donnait pas à l'agent nouvellement recruté, en tout cas les outils qui lui permettent d'intégrer efficacement l'organisation. C'est la raison pour laquelle nous l'avons initié l'année passée, il y a 2 ans, où nous avions eu à former 200 personnes, toutes hiérarchies confondues, dans des domaines très variés, que sont la rédaction administrative, l'organisation et le fonctionnement de la collectivité territoriale, le service public, les marchés publics, les fondamentaux de la gestion des projets, la coopération décentralisée et le partenariat, le développement du personnel et comment travailler en équipe, l'évaluation du rendement, comment élaborer le budget. Donc, tous ces éléments pour permettre à l'agent non seulement de comprendre comment fonctionne l'organisation, mais aussi d'être plus efficace dans la production. Donc, cette année-ci, c'est notre deuxième édition. Donc, c'est 107 agents. Cette formation concerne 107 agents qui ont été recrutés entre 2021 et 2023, toutes hiérarchies confondues, hiérarchie A, hiérarchie B, hiérarchie C, D et E. Donc, ils vont venir pendant 10 jours au niveau du centre pour effectuer véritablement suivre ces formations. Et la particularité, c'est que ces formations sont entièrement animées par des cadres de la ville de Dakar. Donc, ça aussi, c'est un maillon qui permet à l'agent de connaître ses supérieurs hiérarchiques et de créer une dynamique de groupe au sein de l'institution municipale. Effectivement, donc nous c'est notre mission. Notre mission, c'est de capaciter les agents. Donc le centre a toujours eu à accompagner les agents à travers des plans de formation qui concernent parfois uniquement la ville de Dakar. Parfois, c'est des plans de formation intercollectivité où nous permettons à d'autres collectivités locales du Sénégal et même de l'extérieur qui ont ce besoin de formation de faire le déplacement sur Dakar. Nous l'avons expérimenté avec Kay, avec Bamako, avec Nouakchott, avec Kay, avec même la ville de Paris a une fois envoyé des agents ici pour se faire former. Nous avons eu à délocaliser une fois la session de formation sur la maîtrise des sages que faisait le CEFEP, qui est l'université d'entreprise de l'AFD à l'époque, de venir ici faire des formations où nous avons permis, au-delà même des agents de la ville, les agents des autres collectivités territoriales du Sénégal et de la sous-région de venir faire cette formation. Donc depuis, avec le PACASEN aussi, chaque année, nous faisons ce qu'on appelle un PARCA, qui est un plan annuel de renforcement des capacités. Et dans ce PARCA, nous travaillons sur les besoins des agents et des élus. Cette année-ci, notre PARCA tourne autour de 25 séminaires que nous avons réalisés, la planification stratégique, la gestion axée sur les résultats, la planification urbaine, les ressources humaines, le leadership, etc. Et au-delà de ces actions de formation que nous menons dans le cadre du centre de formation, le centre de formation aussi a signé une convention de partenariat avec l'UNITAR, donc pour créer ce qu'on appelle un centre international de formation des autorités et des leaders, dénommé CIFAL. Aujourd'hui, nous faisons partie d'un réseau de 32 centres à travers le monde qui permettent de faciliter la prise de décision et d'améliorer la prise de décision, même je dois dire. Donc, et chaque CIFAL se spécialise en fonction des problématiques de sa région. Donc nous, à Dakar, puisque le CIFAL concerne toute l'Afrique francophone, nous avons pensé que les aspects liés à la planification urbaine, à la résilience urbaine, à l'agenda 2030 et au développement des ODD, à la sécurité routière et à l'immigration et la mobilité sont des thématiques phares qui intéressent nos régions, à savoir des régions sahéliennes où il y a
beaucoup de calamités, des questions liées au changement climatique. Vous avez vu les problèmes de l'immigration, Barsaq au Barça. Vous avez vu la sécurité routière. L'année passée, plus de 700 personnes sont mortes dues aux accidents de la circulation. Aujourd'hui, les accidents tuent plus que certaines maladies chroniques. Donc tous ces éléments, nous le menons ici au niveau du centre. Et cette particularité du CIFAL Dakar, c'est que CIFAL Dakar dépasse le cadre des collectivités territoriales. Parce que nous, aujourd'hui, nos cibles, c'est l'administration centrale, c'est l'administration territoriale, c'est les universités et les institutions académiques, c'est la société civile, c'est les ONG, c'est les organisations internationales. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, nous allons énormément de formations que nous faisons ici, aussi bien pour les cadres de la ville, les élus, mais aussi pour les autres collectivités locales. Mieux, nous faisons même des formations parfois pour d'autres comment dirais-je, secteurs, d'autres maillons de la décentralisation, comme les délégués de quartier. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons eu à former les 450 délégués de quartier de la ville de Dakar. Les volontaires que vous voyez, les 500 volontaires que compte la ville répartis dans 7 brigades, à savoir l'îlotage, la garde statique, la circulation, les halles et marchés, les plages et environnement. Tous ces volontaires ont été formés ici au niveau de la ville, et les autres volontaires des autres villes telles que Pikine, telles que Saint-Louis, telles que Ziguinchor, qui ont fait le déplacement pour venir ici pour être formés. Donc nous avons aussi des conventions de partenariat avec des institutions de formation à travers le monde. C'est le cas de CETIM. Et aujourd'hui, CETIM gère le centre de formation de l'ARMP. Donc nous avons une convention de partenariat avec CETIM, où nos cadres peuvent non seulement faire des formations ici sous forme de délocalisation, mais aussi aller dans des centres réputés de CETIM à travers le monde, Montréal, Kuala Lumpur, Paris, Marrakech, Boston, pour faire des sessions de formation. Parallèlement aussi, nous avons une convention de partenariat avec Catalyst Plus, qui était SACO, Service d'assistance canadienne aux organismes, qui est devenu Catalyst, qui a mis à notre disposition un répertoire de 1800 formateurs seniors, donc de très haut niveau, qui ont capitalisé une expérience très pertinente dans leur domaine, qui viennent souvent faire le déplacement à Dakar. Cette année-ci, 10 experts canadiens feront le déplacement pour venir faire des formations pour les cadres de la ville de Dakar, pour les cadres des autres communes qui jadis étaient des communes d'arrondissement et qui sont devenues des communes de plein exercice, bénéficier de nos actions de formation.